Bonjour. Donc, on va faire un bout de chemin ensemble, en tout cas si vous en êtes d'accord. Euh, il y a plusieurs années, il y a 2017 et 2018, deux fois de suite, j'ai fait à Paris un cycle entier sur l'histoire de l'antisémitisme, histoire de, comment dirais-je, de parler de ce qui nous préoccupait. Euh, Après le 7 octobre, il m'a paru nécessaire d'y revenir. Non pas que je crois que de connaître les motivations des antisémites aide beaucoup, mais c'est un monde, un parcours, un circuit qui est assez baroque. S'il n'était pas sanglant, j'avoue qu'il est assez étonnant. C'est-à-dire que selon les périodes, selon les territoires, euh, la judéophobie, j'emploie souvent le terme antisémite qui date du 19e siècle, mais bon, c'est de la judéophobie, c'est-à-dire la haine des juifs, revêt des aspects relativement différents. Et donc, c'est intéressant de voir qui les aimait, pour quelles raisons. Je partage l'idée que Sartre le met dans Réflexion sur la question juive, qui est en fait un livre sur réflexion sur la question antisémite, qu'on verra à la fin, lors du huitième rendez-vous. Euh, il y a un antisémitisme latent. Il y a toutes sortes, pardon, mais il y a un racisme latent, il y a la haine des femmes latente. La question qui nous préoccupe, qui me préoccupe et vous probablement, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça devient énorme et insupportable. C'est rarement le fait euh, d'une manifestation spontanée. C'est-à-dire, il y a du politique, il y a de la manipulation, il y a des stratégies. Euh, on en parlera quand ce sera l'actualité, mais à chaque fois, d'essayer de comprendre qui a dit quoi, qui a écrit quoi, et à partir de quel moment c'est devenu non pas une opinion sur les juifs, mais sujet à massacre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça dure depuis 23 siècles. Donc, je l'ai découpé en 8 épisodes, en 8 conférences. Il y a je pense, une certaine cohérence, mais chaque période nécessiterait qu'on y reste longtemps pour que je puisse vous citer beaucoup de textes. Parce qu'en fait, le truc le plus, oserais-je dire, le plus rigolo, c'est les textes. Ce que les gens disent à propos des Juifs. Parfois c'est vrai, et parfois ce sont des inventions pures qui sont juste destinées à alimenter la haine des Juifs. Et puis, chaque fois que ce sera possible, j'essaierai de m'appuyer sur les réactions des Juifs. Pendant des périodes relativement longues, jusqu'aux croisades, les Juifs répliquaient. Puis à partir du moment où, pendant les croisades, ils se sont fait massacrer plus que d'habitude, on avait beaucoup moins de répliques. C'est-à-dire, je ne parle pas des arguments, je parle des répliques. C'est-à-dire, par exemple, des textes contre Jésus, disant qu'il est né bâtard d'un soldat romain, c'est-à-dire un combat de texte contre texte. Alors, euh, je propose donc qu'on suive euh, ce parcours baroque, il n'y a pas d'autre mot. S'il n'était pas sanglant, ce serait vraiment un cycle de cours. J'avoue que j'ai eu énormément de plaisir à le repréparer et à retrouver des textes ahurissants. ahurissants. Donc, la judéophobie, selon l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébraïque, parce que la Bible hébraïque, la Bible, elle elle signale énormément d'éléments et de moments judéophobes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Nouveau Testament, et ce qui n'est pas le cas du Coran. Le Coran ne signale pas le fait qu'on dit du mal d'eux. Ça va falloir attendre et plus longtemps dans les textes, dans les hadiths. Donc la judéophobie selon l'Ancien Testament et la judéophobie païenne, grecque et romaine. Pourquoi est-ce qu'il faut le traiter? Il y a des époques où les chercheurs ne le traitaient pas, ils commençaient tout de suite avec le christianisme, parce que c'est le pompon, le christianisme. Là, on a deux séances, enfin deux conférences, et on n'aura pas tout épuisé. Mais euh, il y a quelque chose de, j'espère, qui vous intriguera pendant cette période grecque, donc Alexandrie et romaine, l'Empire romain, c'est à quel point les arguments contre les Juifs, on les retrouve dans la période des Lumières, c'est-à-dire que quand le christianisme
va perdre de sa nocivité. D'un seul coup, il va ressortir des choses qui étaient en usage avant le christianisme. Comme quoi, on croit toujours que les affaires sont pliées, et elles ne sont pas pliées, simplement, la situation a changé. Puis donc, la fois prochaine, ce sera l'antijudaïsme chrétien, donc du début de Jésus, du Nouveau Testament et Saint Paul, jusqu'aux croisades, qui est plutôt littéraire, c'est-à-dire des intellectuels. On dit jamais assez de mal des intellectuels, c'est l'occasion. C'est eux qui créent des textes, qui sont des textes où ils argumentent. On verra pourquoi, contre les Juifs. Ne serait-ce que parce que les Juifs sont censés, d'après saint Augustin, avoir été les seuls témoins de la passion de Jésus et de sa résurrection, et que c'est une histoire qui est tellement, on dit en anglais, incredible, que le seul truc qui est un peu crédible, c'est qu'il y aurait des gens qui sont les descendants de ceux qui ont vu ça. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les Juifs, l'histoire serait passée à la trappe complètement. Donc jusqu'aux croisades. À partir des croisades, il y a surtout des massacres. C'est-à-dire, ils continuent avec des arguments. Je parle des chrétiens. Ils continuent avec des arguments théoriques ou des arguments idéologiques ou tout simplement des flots d'injures. Mais il y a aussi des massacres copieux. Donc ce sera le troisième rendez-vous des croisades à Vatican II, c'est-à-dire à Nostra Aetate, c'est-à-dire la déclaration du Vatican qui revient sur un certain nombre de dénoncés anti-juifs. C'est d'ailleurs l'occasion de s'apercevoir que jusqu'en 1950-60, ces énoncés avaient encore cours. Et je vous le dirai, beaucoup n'ont pas disparu après Nostra Aetate parce que les chrétiens ne se sont pas tous pliés aux directives de la papauté. Ensuite, le deuxième volet de ceux qui ont affaire à la famille monothéiste, parce que l'antisémitisme ou l'antijudaïsme est né et s'est développé dans la famille monothéiste. Après, dans les Lumières, ce sera tout à fait intriguant parce qu'il n'y a plus de monothéisme. En tout cas, jusqu'à l'arrivée des musulmans sur la scène de l'histoire, je veux dire. Mais en ce qui concerne au moins 18 siècles d'antisémitisme, c'est dans la sphère monothéiste, c'est-à-dire christianisme et islam. Je rappelle, parce qu'on n'y fait pas beaucoup attention, il n'y a pas d'antisémitisme en Inde et il n'y a pas d'antisémitisme en Chine. Ça fait quand même 2,4 milliards d'habitants qui se moquent totalement de l'histoire des Juifs, qui ne se prononcent pas là-dessus, qui n'y consacrent pas le moindre livre, ni la moindre déclaration, un peu de géopolitique et encore par rapport à Israël, mais c'est pas de l'antisémitisme. Donc, les 2 tiers de l'humanité ne sont pas antisémites. Mais les 2 tiers, ne s'intéressent pas à ça, mais les 2 tiers de l'humanité ne sont ni d'origine chrétienne, ni d'origine musulmane. Donc, on fera en 4e rendez-vous l'antijudaïsme en pays d'islam. Donc, on verra, je vous le dis déjà maintenant, parce que c'est toujours bien de le répéter, il n'y a pas eu vraiment d'antisémitisme en islam. C'est-à-dire, je suis d'accord avec cette thèse. Il y a 2 thèses. Il y a une thèse qui dit il y a toujours eu l'antisémitisme et chaque fois qu'ils pouvaient massacrer des juifs ou dire du mal d'eux, ils le faisaient. Je parle des musulmans. Et il y a une autre thèse qui dit bon, c'était des relations liées au dispositif que les musulmans avaient mis en place, on en parlera, le statut de dhimmi, mais il y a eu très peu de massacres. C'est idiot de dire ça, parce qu'il y en a eu un très copieux, mais il y en a eu très peu. En fait, ce qui a changé, comme l'anti-judaïsme était aussi un anti-christianisme pour les musulmans, parce qu'ils avaient les deux, ce qui a changé, c'est la colonisation et le sionisme. C'est-à-dire à partir du moment où chrétiens et juifs sont apparus sur la scène de l'histoire sur le dos des musulmans. À ce moment-là, ils ont développé des argumentaires pas seulement politiques, mais aussi anti-juifs. Et on le sait qu'il ne faut pas la distinction entre juifs et israéliens. Et donc pour ça, il a fallu réactiver des discours anti-juifs qui étaient dans le Coran ou qui étaient dans les hadiths, je vous dirai ce que c'est, mais qui étaient utilisés surtout par des universitaires. Pour faire clair, personne vraiment ne lisait complètement le Coran, surtout pas les fidèles. Et alors les hadiths, qui sont des commentaires ou des propos
de Mahomet qui ne sont pas rentrés dans le Coran, ça, on le sait encore jusqu'à aujourd'hui, il les lise pas, parce que c'est un boulot infini. Il y en aurait eu 100 000 propos de Mahomet qui ne sont pas rentrés dans le Coran, finalement des authentiques. Il y en aurait 30 000 ou 40 000, c'est énorme. Il aurait passé son temps, Mahomet, à dire ces trucs-là, il serait mort à 400 ans. Donc ce sont des textes qui ont été ajoutés, mais pas lus, ou très peu lus. On les verra. Ensuite, il y a l'épisode espagnol. On va consacrer une conférence complète à l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est un peu le pompon. Ils ont tout. Ils ont été chrétiens. Enfin, avant d'être chrétiens, avec les Visigoths et tout, ils étaient ariens. Puis ils sont devenus chrétiens, et ils sont devenus des chrétiens forcenés. Beaucoup plus. Il a fallu que la papauté les calme, sans succès. Et quand ils ont été conquis par l'islam, ça s'est très largement calmé. Très largement. Il y a eu toutes sortes. Il y a toujours des gens pour écrire des trucs, pour montrer qu'ils ont des choses à dire. Mais c'était pas suivi des faits. Les Juifs avaient un statut qui était un statut suffisamment correct pour qu'il y ait cette nostalgie des séfarades et de l'Espagne sur un pays de cocagne, l'Andalousie. Ils en ont tué. C'est ça, à l'époque, les gens se tuaient entre eux. Même les Juifs ont tué des musulmans en Espagne. Donc, deuxième volet, c'est la période musulmane. Et troisième volet, après la reconquête, là, c'est terrible, parce que c'est le retour des chrétiens sur l'ensemble du territoire espagnol et quelques inventions, dont l'invention des nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui se sont convertis au christianisme en quantité énorme. Sur les 200 000, 300 000 juifs qu'il y avait, la moitié se sont convertis au christianisme, mais les vieux chrétiens, les Hidalgo, l'ont pas admis, et donc ont poursuivi les nouveaux chrétiens, bon, des gens très étonnants comme celui qui a écrit, comment ça, pardon? Cervantes. Oui, Cervantes, celui qui a écrit la Célestine, depuis 2 semaines, comment ça, Christophe Colomb, les deux piliers de la foi catholique en Espagne, c'est-à-dire Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, dont on a découvert en 1940 sous Franco qu'elle était d'origine marane. Donc, il y a quelque chose qui transforme l'antisémitisme en racisme. C'est-à-dire, c'est plus le fait qu'ils sont religieux puisqu'ils sont chrétiens, mais ils sont d'origine juive. Et limpieza de sangre, comme signifie le sang pur, on va le retrouver en Allemagne. C'est-à-dire, on va le retrouver chez les nazis. La 6e rendez-vous, c'est les Lumières. Ça, faut pas les rater parce que nous sommes les héritiers de ça. C'est-à-dire de Voltaire à Vichy et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire sans substrat religieux clair. C'est-à-dire une fois que le christianisme est combattu et d'une certaine part abandonné, il va sortir comme des champignons après la pluie autre chose qui sont des arguments des Lumières. Bon, c'est difficile à admettre pour ceux qui se prétendent des gens éclairés, mais ils ont beaucoup contribué et surtout énormément d'écrivains. C'était la mode chez les écrivains, Léon Bloy, Bernanos, enfin, toute cette littérature autour de la période de Dreyfus est une littérature qui comprend des éléments antisémites et parfois chez Balzac, c'est tout simplement parce que c'est des personnages rigolos. Quand on lui a demandé pourquoi il y a des juifs usuriers dans ses romans, elle a dit il faut bien que ça intéresse les gens, donc il les a mis dans le truc. Donc on fera la part des choses. Balzac a jamais demandé qu'on massacre les juifs, mais il a mis dans ses textes des usuriers juifs. Le 7e rendez-vous, ce seront les Allemands de Luther. Luther, je pense que vous le savez, mais on reviendra là-dessus. Il a eu une grosse déception. Il a introduit l'Ancien Testament dans le corpus chrétien, et donc il l'a traduit en allemand, et il est arrivé donc à la conclusion que les Juifs devaient être super contents, puisque le livre des Juifs, l'Ancien Testament, faisait partie maintenant du corpus des chrétiens protestants. Et bon, je ne vais pas trop me moquer, mais les Juifs s'en contrefoutaient. Et donc, au bout d'un certain temps, surtout à la fin de sa vie, il a écrit des articles, et en particulier un livre, j'en dirai des extraits, d'une haine épouvantable contre les Juifs,
qui était le best-seller d'Hitler. Il disait, je suis très fier qu'en Allemagne, on ait quelqu'un comme Luther. Donc, il a fallu sortir ces textes de la naphtaline parce que les protestants sont pas tous antisémites, même loin de là, ils connaissaient pas ces textes. Mais on en parlera et on verra comment ça a fécondé le nazisme allemand, qui était un racialisme et qui ne dépendait pas pour autant de de Luther. Mais on verra les philosophes sont incorrigibles, c'est-à-dire Hegel, Marx, bref, jusqu'à Hitler lui-même et après. Et le dernier, donc le dernier rendez-vous, c'est un état des lieux où je ferai le tour. C'est peut-être le truc le plus tonique des thèses sur l'antisémitisme. C'est très difficile d'empêcher des intellectuels d'avoir une thèse sur l'antisémitisme. C'est-à-dire, il y a un côté, demandez-moi, je vais vous dire pourquoi il y a de l'antisémitisme. Et tout n'est pas ridicule. Le bouquin de Delphine Orwiller, je trouve très pertinent. Pas suffisant, parce que pas historique, mais très pertinent. Sibony, qui, comme vous le savez, Daniel Sibony est un psychanalyste, bon, rien ne l'arrête, mais comme il est d'origine maghrébine, enfin, il est né, je crois, au Maroc, il connaît l'arabe, ce qu'il dit sur l'antisémitisme, bon, il n'y a pas de quoi faire un livre, ça tient 2 pages, mais comme il faut faire un livre, mais c'est très intéressant. Le plus intéressant de tous, c'est Sartre, parce que il connaissait aucun juif, mais c'était un garçon très cultivé, non pas cultivé, très intelligent. Et donc, dans Réflexion sur la question juive, il dit des choses sur les antisémites, encore aujourd'hui, très pertinents. Il ne s'occupe pas du volet politique de l'antisémite Kidam. Et donc, ça lui manque. Il était un peu paresseux il lisait rien, hein. C'est quelque chose. Hein. Mais rien. Hein. J'étais très lié à Benny Lévy et j'avais demandé à Benny Lévy, mais comment il connaissait Lévinas? Il m'a dit, mais j'en ai parlé, il ne le lisait pas. Il lisait rien. Il avait ce qu'on appelle le cogito, c'est-à-dire il était cartésien. Il réfléchissait à un problème et il disait ce qu'il en pensait. Et parfois c'était très malin et parfois c'était une stupidité rare comme sur l'URSS. Donc, premier élément de la conférence d'aujourd'hui, puisqu'il est question de judéophobie, qui sont les juifs? C'est-à-dire surtout à cette époque-là, d'où sortent-ils? Et c'est intéressant de le comprendre parce que vous allez voir qu'il y a une période où il n'y avait pas de judéophobie, alors qu'il y avait des juifs. Donc, cette ligne de partage, elle fait réfléchir. Alors, la première trace d'Hébreux ou de fils d'Israël, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, c'est sur une stèle qui est au musée du Caire, la stèle de Meremta, du Xe ou XIIe siècle, XIIIe siècle avant notre ère. Il y a la liste de peuples que le pharaon Meremta a battu à la guerre. C'est une liste. Et la stèle est juste assez grande pour qu'à la dernière ligne, il y a marqué qu'il a battu les fils d'Israël et leur semence n'existe pas. Donc ils se vantent, puisque XIIIe siècle, ils ont duré jusqu'à aujourd'hui, mais c'est la première mention. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a aucun grief contre ces gens-là et il ne signale aucun grief. C'est la guerre, déjà. Et c'est conforté par une autre stèle qui s'appelle la stèle de Mécha, qui a été découverte au XIXe siècle et elle part d'un roi moabite, c'est-à-dire jordanien, enfin, donc, qui a vécu au IXe siècle avant notre ère. Et pareil, il dit qu'il a mené la guerre contre les fils d'Israël, donc les voisins, la Jordanie, à l'époque, ils étaient en Cisjordanie, et c'est tout. Il dit qu'il les a battus, peut-être. Mais il n'y a pas de remarque qu'on pourrait qualifier d'anti-juive, ou même de remarque désobligeante sur ceux qu'il a battus. Il fait la guerre. Voilà. La troisième stèle, c'est important qu'on parle d'archéologie parce que c'est ce qu'on a de plus tangible. Le reste, c'est des récits, vous allez voir. C'est la stèle de Tel Dan, qui a été trouvée à Kiryat Shmone, là qui est copieusement bombardée tous les jours, donc dans le nord de ce qu'est Israël, le doigt de la Galilée. Elle a été trouvée il n'y a pas longtemps, une trentaine d'années, je crois, un truc comme ça, et elle date, elle, du 8e siècle avant notre ère. On est toujours avant notre ère. Et sur cette stèle, un roi
donc araméen, la stèle est en araméen, donc un Syrien, dit qu'il a fait la guerre aux héritiers de David. C'est la première mention qu'on a d'un roi qui est cité dans la Bible. Le roi David, pas lui directement, mais ses descendants. Et là encore, aucune remarque particulièrement désobligeante. Deux éléments supplémentaires, un qui peut nous éclairer, c'est les Égyptiens signalent avec des hiéroglyphes sur leur. Les Égyptiens étaient des fonctionnaires, mais comme on n'en fait plus, quoi. Ils notaient tout. Et on sait qui quittait l'Égypte, qui traverse. C'est comme ça qu'on sait que l'exode d'Égypte n'a pas eu lieu. S'il y avait 5 personnes qui étaient sorties d'Égypte, ils les auraient notées. Donc, ils notent qu'ils sont régulièrement attaqués par des voyous, des bandes, qu'ils appellent les apirous. Apirous, hébreux, il y a toutes sortes de thèses qui laissent entendre qu'il y avait des nomades, qui étaient des sortes de voyous qui erraient un peu partout et qui faisaient des razzias. Est-ce que ces apirous sont des Hébreux? On ne sait rien sur leur religion. On sait juste que c'est des voleurs. Est-ce que c'est des voleurs juifs? Et dernière personne à signaler dans cet élément, c'est l'historien Hérodote, un historien grec, qui a écrit en 12 volumes, je crois. Je les ai pas lus. J'ai juste lu la partie qui concerne la Judée. Et il a fait le tour du bassin méditerranéen. Et il signale les fleurs, les oiseaux, il signale les mœurs des Judéens, mais rien de particulier. C'est une chronique et on ne sent aucune hostilité alors qu'il est de culture grecque. On va voir ce qui va se passer par la suite. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, qui nous renseigne. La Bible hébraïque n'est pas un livre d'histoire, il n'est pas datable. C'est un livre qui dit aux gens qui le lisent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire comment se comporter. C'est un système, ce sont des narrations avec des aventures qui toutes indiquent comment ceux qui font partie de cette collectivité qui s'appelle les fils d'Israël ou les Hébreux, il n'y a que dans le dernier livre de la Bible qu'on les appellera les Juifs, c'est-à-dire les Judéens. Dans Esther, c'est le seul livre où le mot juif est employé, et c'est les mêmes. Ils ont juste changé de nom. Dans ce livre, on peut dater les textes du 6e siècle avant notre ère au 3e ou 2e siècle avant notre ère. Après, la Bible est close, c'est-à-dire que les textes n'en font pas partie. Il y en a plein, hein, mais ils ne sont pas dans le texte, dans le canon, qu'on appelle le canon biblique. Et là, on a quelque chose de très étonnant. Il y a une alliance entre un Dieu, en tout cas les Juifs prétendent que ce Dieu a fait alliance avec eux, exclusivement avec eux. Donc on a déjà un argument antisémite. Pourquoi seulement eux? Et exclusivement avec eux. Et c'est une alliance, c'est-à-dire c'est un système matrimonial. Qui, par exemple, pour le chrétien, ce ne sera pas le cas. Il est le fils de Dieu. Ça va prendre du temps, mais c'est ce qui va être. Et pour les musulmans, il n'y a aucun contact entre Dieu et les fidèles. Il y a un livre, le Coran, mais il n'y a pas de contact. Interdit, en tout cas. La Bible, vous le savez, même si vous ne l'avez pas beaucoup lu, ils passent leur temps à se foutre sur la figure. Je le résume parce que ce n'est pas notre sujet. C'est les Hébreux disent, qui nous a mis un Dieu pareil? Parce qu'ils avaient une mission et ils n'y arrivent pas toujours. Et Dieu dit qu'il m'a mis une bande de bras cassés de ce genre parce que j'ai peut-être eu tort de choisir ce peuple. Il y a un passage du Talmud, je le cite tout le temps, où il est dit que Dieu s'adresse aux Juifs qui sont au pied du mont Sinaï, comme dans le film Les 10 Commandements, et il en a marre, Dieu, et il dit, ou vous acceptez la Torah, ou je renverse cette montagne sur vous et je vous écrabouille tous. Et ils disent, d'accord, on accepte. Donc, il y a des relations, c'est intéressant parce que la Bible hébraïque dit du mal des Juifs. Et on va retrouver les arguments, dans les arguments chrétiens surtout, dans les arguments antisémites. Par exemple, il y a des prophètes qui vont être assassinés par les Hébreux, tout simplement parce qu'ils vont apporter des mauvaises nouvelles, ou qui vont demander aux Hébreux de se comporter correctement. Tous ne seront pas assassinés,
mais beaucoup le seront. Pas beaucoup, un certain nombre. On va, on va le retrouver chez les chrétiens et chez les musulmans. C'est un argument très fort dans le Coran. Vous avez tué vos prophètes. Voilà. On fait une pause? Alors, comme les Juifs vivent à ce moment-là, pour l'essentiel, en exil et en diaspora, double peine. L'exil, c'est une chose, et la diaspora, c'est la dispersion. Donc, il y en a à Babylone. Et donc, je n'ai pas cherché à être inédit. C'est le cœur des esclaves de Nabucco, donc, qui va illustrer cette pause. Donc, lisons la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, avec le regard de quelqu'un qui cherche des arguments antisémites, ou des arguments qui vont être repris par les antisémites, lisant l'Ancien Testament et en disant, vous voyez bien, ce peuple a ce type de caractéristique qui fait qu'il est de trop sur la terre, ou en tout cas qu'il est de trop parmi nous. Alors, l'attitude du pays d'accueil. Dans le livre de l'Exode, il est dit à un moment, le pharaon, donc on prête au pharaon ce verset, un bout de verset, il dit voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc la plainte de Pharaon, c'est qu'ils sont envahis par les Juifs, les fils d'Israël. On retrouvera ce type d'argument, empêchons qu'ils ne s'accroissent, et que s'il survient une guerre, donc c'est des traîtres, ils peuvent trahir, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On retrouvera cet argumentaire, y compris chez les gens qui n'ont pas lu la Bible. Par exemple, à la période des Lumières. Ensuite, dans le livre d'Esther, ça c'est plus connu, c'est le personnage d'Aman, Haman. Donc l'action se déroule à Suse, donc dans l'Iran actuel, et on pense que c'est entre 400 et 200 avant notre ère, ce texte. Sans doute un des derniers textes de la Bible hébraïque, datable. Et il est dit, je vous le dis ce texte pour que ça vous revienne en mémoire, Aman, donc qui est le chambellan du roi Assuérus, tout ça c'est des histoires, hein, parce qu'on ne voit pas du tout qui a pu écrire ce genre de truc et où. Mais voilà l'histoire qu'il y a dans la Bible. Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, donc il est mis déjà l'accent sur le fait qu'il ne vit pas sur un territoire donné, mais il est dispersé et à part parmi les peuples. On a beaucoup déjà d'arguments là-dedans, ayant des lois différentes, tout y est pratiquement, de celles de tous les peuples, pas seulement des nôtres, de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Et oui, parce qu'ils ont leurs propres lois. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos, et Aman donc propose de les massacrer tous, et ils ne sont sauvés que par l'intervention d'Esther auprès du roi Assuérus. Et donc c'est un peuple qui demeure à part. Il est mis à part. On trouve aussi ce bout de texte, un peuple qui demeure à part dans Nombre, donc dans le cœur de la Bible, dans la Torah. Un peuple à la nuque raide. Je vous les donne un par un parce que on va les retrouver. Donc si vous ne notez pas toutes les injures, vous les retrouverez dans les trucs suivants. Nuque raide, c'est-à-dire, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Ils sont rétifs. Et il est dit dans Deutéronome, donc le 5e livre de la Torah, sache aujourd'hui que ce n'est pas ta juste conduite qui te vaut de recevoir du Seigneur ton Dieu cet heureux pays pour domaine, donc Dieu lui a donné la terre promise, car tu es un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire si vous êtes une bande de mules et vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et vous ne tenez pas compte de ce qu'on vous dit. On va retrouver cet argument chez les antisémites, c'est-à-dire c'est pas la peine de discuter avec eux, ils ne tiennent aucun compte de ce qu'on dit. Ensuite, j'ai vu son peuple, il est à la nuque raide, quoi d'autre? Le peuple d'Israël se tenait sous la montagne, je vous l'ai raconté. Les Juifs se plaignent. Et donc, on a dans les psaumes
beaucoup de lamentations. Il y en a dans les lamentations, mais il y en a dans les psaumes. Je vous dis un des textes, psaume 44. Cependant tu, toi, Dieu, il n'y a pas de vouvoiement en hébreu, donc il tutoie Dieu et Dieu tutoie les Hébreux. Cependant tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, c'est-à-dire on perd les guerres parce que tu n'es plus avec nous. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. On reconnaît des choses qui seront plus tardives. Tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. On a à peu près tout là. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage et la voix de celui qui m'insulte et m'outrage à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge, Dieu, qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On retrouve des textes qui vont être ceux de la Shoah. Sauf que là, ils se plaignent à Dieu. Un peuple ingrat. Autre argument, je vous les ai fait. Il y en a quelques-uns que j'ai pas mis, mais on les verra la fois prochaine. Un peuple ingrat. Il y a un passage d'Isaïe que j'aime beaucoup, donc je vous le donne en français. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf a un maître. Et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Alors pourquoi je vous donne aussi ce passage? Ça a dû vous frapper. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. C'est le bœuf et l'âne. Et que viennent faire le bœuf et l'âne dans la crèche? C'est pas du tout un reportage sur l'agriculture en Terre Sainte. Eux, ils connaissent, ils viennent reconnaître leur maître. Le bœuf et l'âne sont à côté de Jésus et reconnaissent leur maître, ce que les Juifs n'ont pas fait. Autre chose, il est dit ailleurs, tu n'attelleras pas un bœuf et un âne à la même charrue. Bon, même pour des gens qui pratiquaient une agriculture rustique, ils savaient qu'on n'attelait pas un bœuf et un âne à la même charrue. Tu ne conjoindras pas les contraires. Le bœuf est un animal de trait et l'âne de transport. Et donc, on ne met pas ensemble, le contraire, on ne met pas ensemble le lait et la viande, on ne met pas ensemble les vêtements de laine et de lin, voilà. Donc, rien qu'avec ça, déjà, comment dirais-je, la besace des Juifs est pleine. Ensuite, il y a un ennemi qui va rester, son nom va rester l'ennemi éternel des Juifs, c'est Amalek et les Amalécites. Pourquoi lui? Il a attaqué les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte, mais il a droit à c'est un peuple, les Amalécites, mais il a droit à, comment dirais-je, à une médaille particulière. Chaque fois qu'il va y avoir des massacres de Juifs, les Juifs diront « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek ». Sous-entendu, ça nous est déjà arrivé. Et c'est pas consolant, mais ça signifie que l'histoire des Juifs est une histoire cyclique parce que ça a déjà eu lieu avec les Amalécites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce texte? La mise par écrit de la Bible met en avant une alliance qui met sur le devant de la scène une population. Ça, c'est très important pour comprendre l'antisémitisme des Grecs et des Romains. Les Juifs n'ont ni roi et ils vont bientôt plus avoir de grands prêtres. C'est-à-dire que c'est un peuple qui n'a pas, qui est autogéré, on va dire. Et un peuple qui est autogéré, qu'est-ce qui le met ensemble? C'est la morale ou la loi. Et ça, c'est insupportable pour tous ceux qui sont des sujets d'empire. Même le code d'Hammurabi est un code que Hammurabi peut modifier. La loi est donnée de telle façon que le roi David, il y a une scène dans la Bible où il va de Hébron à Jérusalem avec l'arche d'alliance dans un coffre
et il chante et il danse. Bon, le texte dit clairement qu'il a bu, mais en tout état de cause, il dit la loi s'applique à moi aussi. C'est-à-dire que nous sommes soumis à plus important que nous. Or, dans des périodes de libération, en particulier dans la période qui va suivre la Révolution française et qui va émanciper chacun et chacune, il n'y a plus ni Dieu ni maître et il n'y a plus de soumission à plus grand que nous. Et les Juifs continuent à prétendre, les musulmans aussi, mais ils ne sont pas encore là, qu'il y a plus grand que nous. Et ça, c'est une forme de haine qui va se développer, en particulier une fois qu'on aura les Lumières et que les Juifs n'accepteront pas d'être les maîtres de leur propre morale. Ils disent la morale que vous avez décidée entre vous, que vous avez votée, qui a été mise en œuvre au Parlement, un autre Parlement la défera. Nous, on est dans une morale qui nous est imposée et on l'accepte comme morale imposée. On est plus près du système américain où il y a un ensemble de lois qui ne peuvent pas être modifiées et qui sont les commandements américains tels que c'est sous la coupe de ces amendements et ces choses-là que vit le peuple. Donc pour les Juifs, c'est le cas, la loi pour tous, les règles alimentaires propres, c'est le pompon, parce que dans l'alliance qui est faite entre Dieu et les Juifs, il les réserve pour mettre en œuvre son projet. Et il est dit, vous serez un peuple de prêtres, Kohanim. Les traductions malveillantes disent un peuple élu. Oui, il est d'une certaine façon élu, mais il est désigné surtout pour faire le boulot. Et désigné pour faire le boulot, ce sont des techniciens. Et donc, en pratiquant la loi, ils sont des techniciens aguerris. En fait, ils apprennent à être les meilleurs dans leur catégorie, mais pas du tout pour que les autres se convertissent au judaïsme. La Bible le dit très clairement, un jour viendra où les peuples monteront à Jérusalem, sur le mont Sion, ils verront comment on fonctionne et ils repartiront en prenant le peuple juif comme modèle. Il n'est pas dit qu'ils vont se convertir, il est dit que on va mettre au point la révélation, on va créer un dispositif qui repose sur le fait qu'on est les meilleurs, qu'on est des techniciens, et que, étant les techniciens de cette révélation, on va produire un modèle d'être ensemble qui est un modèle d'être ensemble qui sera complètement balayé par le christianisme, qui va être totalement différent dans le christianisme, puisque dans le christianisme, sont ensemble la totalité de l'humanité, et pas ceux qui ont créé un prototype, et que ce prototype est censé être copié. Donc un peuple séparé, avec un projet, il a une mission. Dieu dit dans Isaïe, enfin Dieu, le gars qui a écrit le texte, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Donc tu as déjà un boulot, ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. La lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre l'ont très mal pris. Donc, mais c'était leur objectif. Il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison d'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire le mont Sion, et ça se termine par une vision que vous connaissez. Vous serez l'arbitre d'un grand nombre de peuples. L'arbitre d'un grand nombre de peuples, je dirais, je le développerai les fois suivantes, une clé de voûte. J'ai trouvé ça en regardant une émission sur des bestioles qui permettent à d'autres animaux de vivre ensemble, en particulier dans la mer. Des clés de voûte. Ils ne sont pas nombreux, et s'ils n'étaient pas là, les bestioles se boufferaient entre elles. Donc, et il dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus à faire la guerre. Donc, ils ont un projet qui est un projet messianique à vocation universelle. C'est un peuple querelleur qui tue les prophètes, j'en ai parlé,
on reviendra là-dessus, est soumis à la vindicte. Alors, il y a un événement en particulier qui fait que les Grecs, les populations de langue grecque, ont eu à connaître des gens qui sont des fidèles du judaïsme. Ils ont eu à connaître de la Torah. En gros, sinon c'était Hérodote, c'est-à-dire on n'a même jamais entendu parler de ces gens-là. C'est que la Bible, dans la mesure où il y avait à Alexandrie, au IIIe siècle avant notre ère, et après au deuxième et au premier, à peu près 1 million d'habitants à Alexandrie, ce qui est énorme, énorme. C'était la plus grande ville du bassin méditerranéen, plus grande que Rome, bien plus grande que Rome. Et un quart de ses habitants étaient juifs. Alors vraiment, même en Pologne, on n'a pas eu des proportions aussi grandes. Et ils étaient, comment dirais-je, des fidèles du judaïsme. Et comme ils avaient du mal, voire incapables, de lire la Bible en hébreu, elle a été traduite en grec. C'est ce qu'on appelle la traduction des Septante. C'est-à-dire que 70 personnes auraient traduit le même texte avec le même résultat. Non, c'est un sketch. Il n'en reste pas moins que la Bible existe en grec. Et donc, ils vont la lire, les non-juifs. Ils vont être ahuris de ce qu'ils lisent, je vous en ai parlé, et ils vont, soit pour certains, se convertir au judaïsme, soit pour la plupart, développer des propos hostiles à cette nation. Alors, j'en donne quelques-uns. Donc, c'est à la suite de la conquête de cette région par Alexandre le Grand, et c'est ce qu'on appelle le judaïsme alexandrin, c'est-à-dire de langue grecque. Alors, est-ce que j'ai un... oui, j'ai un texte de Hérodote. Non, ah oui, Théophraste. Théophraste, c'est un des premiers textes qui est un philosophe, 287 avant Jésus-Christ, un disciple d'Aristote. Donc on est toujours avant le christianisme. Et il décrit le coin. Et il dit, parmi les Syriens, les Juifs, dit Théophraste, parce que c'est repris par un autre que lui, sacrifient encore les animaux d'après la coutume primitive. C'est dans le temple. S'ils voulaient nous imposer le même genre de sacrifice, nous nous y refuserions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice chez les Grecs, avec des animaux, disent-ils. En effet, ils ne mangeaient pas la viande des victimes. C'est-à-dire qu'ils ne le faisaient pas pour les manger. Ils jetaient dans le feu la bête tout entière. Ils faisaient ce qu'on appelle un holocauste. Et de nuit, après l'avoir arrosé de miel et de vin. Et ils achevaient le sacrifice rapidement pour que celui qui voit tout, alors celui qui voit tout, c'est le Dieu de ces gens-là. Ils ne savent pas trop de quoi ils retournent, mais celui qui voit tout ne fut pas témoin de cette horreur. Bon, et ils font cela à jeun pendant toute cette période, le jour, et là c'est très intéressant parce que c'est la première mention intéressante sur ces juifs alexandrins, mais pas que. Il dit en leur qualité de race de philosophes. Ils ne cessent de s'entretenir sur la divinité. La nuit, ils contemplent les étoiles, levant les yeux vers le ciel, et ils les invoquent dans leurs prières. Ils furent les premiers à immoler des animaux, et même des hommes. Donc on voit comment se développe un argument antisémite, c'est-à-dire il va au-delà de ce qu'il raconte, par nécessité et non par inclinaison. Une race de philosophes, ce qui les intrigue, c'est qu'ils passent du temps à rien faire et à regarder en l'air et à discuter. Ça doit vous rappeler des trucs. Et surtout, il y a un autre argument, c'est qu'ils s'arrêtent un jour par semaine. Cet argument, c'est surtout les Romains, qui sont un peu une nation, un empire très concret, qui ne va pas le comprendre du tout. Ils disent, ils gâchent un jour par semaine à rien foutre. Et comme les Romains sont pas des mystiques, sont des genres d'Américains, des gens très concrets, ça, c'est le pompon. Et vous allez le voir, oui, j'ai le temps, je vous lirai quelques textes romains où ils traitent les Juifs de circoncis, parce que ça aussi, ils voient pas pourquoi ils font un truc pareil, et de gens qui respectent le Shabbat. Voilà. Alors, Hérodote, je vous en ai parlé, Théophraste, je vous en ai parlé, Hécaté d'Abder. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui Hécaté d'Abder. Hécaté d'Abder, à partir du moment où ils ont sous les yeux la Torah, c'est-à-dire la Bible juive, mais en grec, certains la lisent.
Et comme il est question de la sortie d'Égypte, et qu'ils ne supportent pas, évidemment, les Hébreux. Je dis pourquoi, parce que on va le voir avec Cicéron, ils sont bruyants, ils font du commerce, ils ont de la famille un peu partout autour du bassin méditerranéen, enfin bref. Ils vont réécrire certains passages de la Bible, c'est-à-dire ils vont les réinterpréter, et en particulier la sortie d'Égypte. Et Hécaté d'Abder, donc, qui est un disciple de, je ne sais pas trop qui, de Ptolémée Soter, bon, enfin bon. Au moment de raconter la guerre contre les Juifs, ça c'est Flavius Joseph qui raconte, il nous paraît bon de donner d'abord quelques renseignements sur l'origine et les institutions de cette nation. Une maladie pestilentielle s'était autrefois déclarée en Égypte, le vulgaire attribue à la cause du fléau, à la colère de la divinité. Bon, il y avait la peste. Il y a eu la peste. Le pays en effet était plein d'étrangers nombreux et de toute espèce, qui pratiquaient en matière de religion et de sacrifice des rites particuliers en faveur desquels le culte national avait été négligé. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre culte, et c'est à cause de ça qu'il y avait la peste en Égypte. On va le retrouver, évidemment, les Juifs empoisonneurs de puits, les Juifs fauteurs de maladies, tous ces trucs-là. La masse de la plèbe a émigré dans la contrée appelée aujourd'hui Juda, assez voisine de l'Égypte, mais qui, dans ce temps-là, était totalement déserte. Donc il reprend cette histoire, mais il dit qu'ils sont partis parce que les Égyptiens les ont chassés parce qu'ils étaient lépreux. Et cette histoire du fait qu'ils aient été chassés d'Égypte parce qu'ils étaient lépreux, évidemment les disqualifie. Si on voit la belle histoire du rassemblement de Moïse avec son peuple dans le désert et tout ça, non, ils ont été chassés d'Égypte pour se débarrasser d'une maladie épouvantable. Non, mais voilà ce que rapporte Hécaté d'Abder. Donc, oui, on remet de la musique. Alors, là, on va avoir trois morceaux d'un compositeur. Je pense qu'à part celui qui me l'a fait remarquer, je suis le seul à le connaître. C'est lui qui m'a dit, est-ce que tu connais Giuseppe Litardi, qui a vécu en 1730, il est né en 1730 et il a donc vécu au XVIIIe siècle, et qui a écrit un oratorio sur Esther, il a écrit toutes sortes de musique, il n'est pas juif, mais il l'a écrit en hébreu. Et si vous avez le Wi-Fi, et si vous y arrivez, moi j'y arrive pas bien, on entend que c'est de l'hébreu. Et le premier morceau que je voudrais vous faire entendre, c'est l'oratorio d'Esther elle-même. Donc c'est son air, un de ses airs en hébreu. On y va. Alors ça existe en CD, c'est un coffret, et c'est quelqu'un qui s'appelle René Koering, que Michel Veil doit connaître, donc de Montpellier, qui a fait enregistrer cet air à Montpellier, et qui m'a dit, tiens, je suis sûr que tu connais pas, et je connaissais pas. Bon. Alors, on continue toujours en langue grecque, et on va terminer avec évidemment le latin, les Roms. Un dénommé Posidonios d'Apamée, tous ces textes sont dans des livres, textes grecs et latins de l'Antiquité, qui a été compilé par un dénommé Reinhardt, on en parlera quand on parlera de l'affaire Dreyfus, et qui a été en partie traduit en français par Léon Blum. Léon Blum qui était quelqu'un de très cultivé et qui connaissait et le grec et le latin. Alors Posidonios d'Apamée... C'est la question de l'auteur, c'est Giuseppe Litardi. L-I-T-A-R-D. Et Esther. Cristiano. Voilà. Oratorio. Il n'a pas fait que cet oratorio-là, et donc je vous en ai mis un autre à la fin, qui s'appelle Kol ha-Neshama. Hein? Alors, il dit, le roi Antiochus, donc là, on passe à une période où les Juifs en Judée, après qu'ils aient conquis la Judée et qu'ils aient eu ce royaume des Maccabées, héritent d'une sorte de roi sanguinaire, qui est le roi Antiochus, et cet Antiochus assiège Jérusalem, donc on est après le royaume des Maccabées,
et les Juifs résistèrent jusqu'à ce que, toutes les vivres épuisées, ils furent contraints d'envoyer des parlementaires pour traiter de la paix. La plupart des amis d'Antiochus étaient d'avis qu'il fallait s'emparer de la ville, de vive force et anéantir complètement la race juive. Il faut penser qu'il est le roi. Il a été mis par d'autres, il a été mis par le pouvoir néo-grec, mais en tout cas, il est le roi. Car seule de toutes les nations, c'est pour ça que j'ai noté ce texte, elle refusait d'avoir aucun rapport de société avec les autres peuples. On a déjà entendu cet argument. Et il les considérait tous comme des ennemis. Il lui représentait que les ancêtres même des Juifs, hommes impies et haïs des dieux, avaient été chassés de l'Égypte entière. Donc cette histoire roule, continue à rouler. Ils ont été chassés d'Égypte. Couverts de lèpre et de dartres, ils avaient été, comme des êtres maudits, rassemblés et jetés hors des frontières, afin de purifier la contrée. Puis, une fois bannis, ils s'étaient emparés du territoire de Jérusalem. Les amis du roi lui rappelaient aussi l'antique aversion de ses aïeux, donc à Antiochus, pour cette race. Bon, et donc, que dire d'autre? Antiochus, par cette haine contre, se fit un point d'honneur d'abolir les institutions juives. Donc là, on n'a pas seulement une action contre les Juifs, mais Antiochus va mettre en œuvre l'interdiction de tout ce qui caractérise le peuple juif. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il est interdit de manger séparé, enfin de manger cachère. La circoncision est interdite. Ils doivent aller dans le temple là où va tout le monde. Et il va mettre, je ne me souviens pas si c'est lui ou un autre, qui va mettre un porc dans le temple. Il va profaner le temple. Tout ça pour qu'ils rentrent dans le rang et qu'ils aient un comportement semblable aux autres peuples. Mais évidemment, vous savez qu'ils n'en tiendront aucun compte. Bon, les oracles sibyllins, j'en parlerai une autre fois. On est donc Antiochus Épiphane, j'en ai parlé. Ils ont profané la révolte des Maccabées, j'en ai parlé. Et on arrive, enfin j'en ai parlé, je l'ai signalé, c'est pas notre sujet. Arrivent les Romains. À la suite de la révolte des Maccabées, les Maccabéens vont aller négocier et signer un accord avec Rome. Cet accord, l'Empire romain, c'est un empire avec beaucoup d'administration. Ils vont, respecter cet accord qu'ils ont passé avec les Judéens jusqu'au 5e siècle après notre ère. C'est-à-dire que quand les Romains vont massacrer les Juifs, vont détruire Jérusalem et vont raser tout ce qui est les signes du pouvoir juif en Judée, l'Empire romain, les empereurs, à aucun moment ne diront du mal des Juifs. Ils ont passé un accord, les Juifs se conduisent mal, ils leur font la guerre aux Romains, et une guerre sanglante, c'est-à-dire qu'ils étaient assez compétents militairement. Mais les empereurs romains se mêlent pas de ça. Ils s'en foutent, ils disent ils ont la religion qu'ils veulent. Ceux qui vont, je vais en lire des textes, ceux qui vont faire part de leur stupéfaction et de leur mépris, dans la mesure où ils ne sont pas des armées, qu'ils ne sont pas, ils possèdent pas ce qu'on appelle la légitime violence, parce que c'est des philosophes, des trucs comme ça. On va pas voir Cicéron, tout ce qu'il sait, c'est parler. Ils vont dire du mal, mais pas tuer les Juifs. En fait, l'antisémitisme va se répandre à Rome, surtout à cause des chrétiens. Parce que assez vite, ils vont les confondre, parce que c'est des Juifs qui viennent du bassin méditerranéen, et les chrétiens leur paraissent encore plus étranges que les Juifs. Parce que pour eux, les Juifs, ils ont des mœurs d'un peuple. Et les peuples, ils ont toutes sortes de mœurs. Et les Romains, qui dirigent un empire avec toutes sortes de peuples, ils ont celui-là aussi. Par contre, les chrétiens, ils considèrent que tout le monde fait partie d'une humanité complète et qui n'a pas besoin de Rome. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni romains, pour reprendre la phrase de saint Paul.
ni homme ni femme, parce que bon, faut vraiment être un idéologue comme ça, Paul, pour dire un truc pareil, ni maître ni esclave, on passe à autre chose. Et donc les Romains vont avoir pendant au moins un siècle le problème de trier les cailloux des lentilles, c'est-à-dire les Juifs pour lesquels il y a une protection romaine qui est prévue dans leur texte, et les chrétiens qui sont une religion neuve, inédite, qui ne sont absolument pas protégés et qu'on va pouvoir donner à manger aux lions. Les Juifs ne seront jamais donnés à manger aux lions. C'est une petite consolation, mais pendant toute cette période, ils vivront normalement sans être massacrés par les Romains. Ça n'empêche qu'ils vont, l'anti-judaïsme romain, on va l'illustrer avec le premier événement, c'est la destruction de Jérusalem, qui a lieu dans le calendrier hébraïque le 9 du mois de Av. Ce 9 du mois de Av, le 9 Av, va devenir célèbre parce que les Juifs religieux ont décidé que toutes les grandes catastrophes, après ils vont même faire du trapèze pour que la conférence de Wannsee chez les nazis, tout ça, a eu lieu le 9 Av, c'est-à-dire en mois de juillet à peu près. Il y a une malédiction sur cette date et que toutes les catastrophes que les Juifs ont eu à subir, et c'est un paquet, sont d'une certaine façon marquées du sceau de la première de ces catastrophes, c'est-à-dire la perte de Jérusalem et sa destruction. Alors, que vont dire les Romains? Cister, conférence. Alors là, on va voir arriver le premier qui a chronologiquement, le premier qui a à se plaindre amèrement des Juifs. C'est très drôle parce que on se croirait à un truc qu'on a lu la semaine dernière dans la presse. C'est Cicéron. Cicéron a pris comme client, il est avocat, un dénommé Flaccus, qui a volé l'argent que les Juifs du bassin méditerranéen envoient à Jérusalem. C'est-à-dire le demi-cycle, cycle c'est une monnaie, qui est destiné à alimenter la maison mère, on va dire. Et cet argent, qui représente des sommes pas petites, Flaccus, qui est procurateur, donc romain, il va le détourner. Et les Juifs vont porter plainte à Rome. Et donc, il va y avoir un procès. Et ce procès, il va le regretter. Il écrit après dans ses mémoires, Cicéron, mais il était jeune avocat. Et donc, il va défendre Flaccus. Et je vais vous lire ce qu'il dit. Donc, vient ensuite ce fameux grief l'or des Juifs. Il y a déjà un grief qui court sur le fait que les Juifs ont de l'or et qu'ils s'en servent pour eux, pour le temple. Sans doute c'est pour cela que cette cause est plaidée tout près des degrés auréliens. Oui, bon, ça, les degrés où il y a de l'or. Enfin, le nom. C'est en raison de ce chef d'accusation, Lélius, que tu as cherché ce lieu et cette foule. Tu sais combien, en parlant des Juifs, cette troupe est nombreuse. Combien ils se tiennent entre eux. On est au deuxième siècle avant notre ère. Hein. C'est la première fois qu'on a un texte sur les Juifs romains. Ils se tiennent entre eux. Combien ils sont puissants dans les assemblées. Je plaiderai à mi-voix, juste assez haut pour que les juges m'entendent, car il ne manque pas de personnes pour exciter ces gens contre moi et contre tous les meilleurs citoyens, et j'ai nulle envie de leur faciliter la tâche. Et donc, ils lui mettent le souk pendant le procès. Et il s'en plaint, et c'est pour ça qu'il est obligé de plaider dans l'oreille du juge. Mais il dira plus tard qu'il n'aurait pas dû prendre cette affaire, parce que les Juifs sont insupportables. Mais de cette façon, il signale que c'est des orientaux. Et par rapport au monde romain, c'est des marchands de tapis, des orientaux. Évidemment, il n'a pas affaire à une intelligentsia particulière. Elle n'existait pas à Rome. C'était des Juifs qui avaient fui et qui étaient installés là où ils pouvaient commercer, là où ils pouvaient vivre. Ce n'étaient pas des grands intellectuels. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient fait là-bas? Et les Romains n'en avaient pas déjà des intellectuels. Alors qu'est-ce qu'ils auraient fait les Juifs là-bas? Et donc, on se retrouve avec une population
qui met la pagaille. Le compte de cet or est fait. L'or est dans le trésor. On ne nous accuse pas de vol, pardon. On cherche à exciter des haines. Votre discours passe au-dessus de la tête des juges. Il s'adresse au public et à la foule. Donc il rameute le public et la foule. Chaque État a sa religion. Nous avons la nôtre. Alors même que Jérusalem était debout, donc avant sa destruction, et que les Juifs vivaient en paix, leur genre de rite s'accordait mal avec la splendeur de notre empire, la gravité du nom romain et les institutions de nos ancêtres. À plus forte raison, maintenant que cette nation a montré les armes à la main, ce qu'elle pense de notre domination, les guerres des Juifs contre les Romains ont été sanglantes et les Juifs ne se sont pas laissés faire. Ce sont des guerres qui ont tué beaucoup de Romains, beaucoup de Juifs, mais beaucoup de Romains. Ce qu'elle pense de notre domination est que vaincue, affermée, réduite en servitude, elle a fait voir combien elle se souciait des dieux immortels, c'est-à-dire des nôtres. Il continue à pas s'intéresser aux nôtres. Donc voilà pour Cicéron. Je vous en lis encore un ou deux. Horace. Donc Horace, c'est un poète. La note dit un poète célèbre, un poète romain. Il dit moi j'ai appris que les dieux vivent dans la paisible indifférence. Les dieux romains, ils n'en ont rien à foutre de la population, et il le dit, c'est pas. Et que si la nature produit parfois un phénomène, ce ne sont pas de tristes divinités qui nous l'envoient du haut de la demeure du ciel. On ne peut pas être plus laïque que cet Horace. Mais je me souviens bien, mais je prendrai aujourd'hui, on est le 30e Shabbat, donc il a entendu parler du Shabbat. Le 30e Shabbat, c'est le 30e jour. Mais pour lui, comme les Juifs font Shabbat tous les jours, voudrais-tu faire la nique aux Juifs circoncis? Et il dit, oh, dit, je n'ai point de superstition. Il dit, j'en ai, moi, j'ai l'esprit un peu faible comme bien d'autres. Et donc, ce sera une autre fois. Et il raconte, lorsque je quittais Rome et ma maîtresse, je cherchais 1000 prétextes pour ne pas partir. C'est un dénommé Tibulle qui raconte ça à un poète. J'alléguais tantôt le vol des oiseaux, c'est-à-dire il avait lu les augures, tantôt de funestes présages, tantôt je prétendais, bon, on va y arriver, je prétendais célébrer le jour sacré et consacré à Saturne, c'est-à-dire Shabbat. Donc, on va retrouver cet argument, mais il n'y a pas de haine, mais il y a un effet d'étrangeté complet. Ils disent qui nous a mis ces gens-là. Sénèque dit, entre autres superstitions, il condamne les cérémonies des Juifs et surtout le Shabbat, le sabbat, qui est à ses yeux une pratique nuisible, parce que demeurer chaque 7e jour sans rien faire, c'est perdre une 7e partie de sa vie, et que bien des intérêts pressants souffrent de cette oisiveté, c'est-à-dire ça les rend inefficaces. Quant aux chrétiens, qui étaient déjà très hostiles aux Juifs, donc là, on a déjà des chrétiens, ils n'osaient en parler ni en bien ni en mal, ne voulant ni les louer contre la vieille coutume de sa patrie, ni les blâmer peut-être contre son propre sentiment. Donc les pratiques, c'est celle-là. En particulier, le rite qui lui paraît le plus haïssable, c'est le sabbat, c'est-à-dire le fait qu'ils arrêtent, mais il faut, je pense que vous comprenez, ils cherchent à matérialiser dans leurs textes, parce que c'est pas pour le voisin de palier, c'est des textes, ils cherchent à matérialiser des griefs, et parmi les griefs que la population peut constater, et on le retrouvera pour l'Espagne, comment découvrir des faux chrétiens? On regarde le samedi et il n'y a pas de fumée qui sort de la maison. C'est-à-dire, ils ne font pas de feu. Donc, ça fait partie des... Alors, Juvénal, c'est quelqu'un qui écrivait des sketchs, des... je ne sais pas comment appeler ça, de la poésie drôle, comique. Et il parle d'un personnage. Celui-ci a eu par hasard pour père un observateur du Shabbat. Donc, il est fils de quelqu'un qui observe le Shabbat. Il n'adorera que les nuages du ciel et la divinité. Ce qui est intéressant, c'est que Juvénal, il est joué. Donc, les gens écoutent ou lisent ce genre de texte. Il ne fera aucune différence entre la chair humaine et celle du porc. Donc, il en profite pour glisser une vacherie dont s'est abstenu son père. Son père s'est abstenu du porc, mais pas de la chair humaine. Bientôt même, il se fait circoncire. Élevé dans le mépris des lois romaines, donc on retrouve
la même chose. Il n'apprend, n'observe et ne révère que la loi judaïque, tout ce que Moïse a transmis à ses adeptes dans un volume mystérieux, la Torah, ne pas montrer la route aux voyageurs qui ne pratiquent pas les mêmes cérémonies. Il n'adresse pas la parole à des gens qui ne sont pas juifs. On connaît ça. Enfin, franchement, on en a des comme ça. Donc, n'indiquer une fontaine qu'aux seuls circoncis, et tout cela parce que son père passa dans l'inaction le 7e jour, sans prendre part dans les devoirs de sa vie. Donc, Juvénal, j'en ai parlé. Quintilien, bon, je propose d'arrêter, parce qu'il y a aussi Tacite, enfin, on en a de tous les côtés, mais tout est un peu Martial. Il y a quelqu'un qui dit tu dédaignes pas. Martial est aussi un, comment dirais-je, quelqu'un qui écrivait des textes très ironiques et des pièces. Et dans une de ses pièces, il dit il parle à une prostituée et il lui dit tu fais bon accueil même aux juifs circoncis. Donc c'est pour faire rire le public. Les juifs sont dressés par leur mère à mendier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver. Tu t'attaques à mon esclave favori, c'est-à-dire les juifs ne laissent même pas tranquille mon esclave favori. Et un événement qui est très émouvant, c'est à la mort de César, comme les empereurs romains étaient favorables aux juifs, c'est pas qu'ils étaient favorables aux juifs, ils étaient ce que les juifs pouvaient espérer de mieux. Ils n'y pensaient jamais, ils s'en contrefoutaient. Et donc quand César est mort, les juifs ont veillé, et c'est rapporté par Suétone, qui est un historien, après la mort de Jules César, dans cet immense deuil public, on voyait défiler la foule des nations étrangères, c'est-à-dire tous ceux qui vivaient dans l'Empire romain, se lamentant chacun à sa manière, les Juifs surtout, qui veillèrent même auprès du bûcher plusieurs nuits de suite. Évidemment, la disparition de César a été une très grosse perte pour eux. Donc, je vais m'arrêter là, puisque on a vu les Grecs, les Romains. Les Grecs, ça va s'arrêter, puisque la totalité des Grecs d'Alexandrie, des Juifs, pardon, de langue grecque à Alexandrie, vont être massacrés après la révolte de 130 ou 140, je ne sais pas. Enfin, je pourrais regarder, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et il n'y aura plus de Juifs alexandrins. Tout ce qui est alexandrin va passer dans le christianisme. La Bible des Septante, les textes des philosophes comme Philon d'Alexandrie, ou voir les textes historiques de comment il s'appelle, celui qui a écrit la guerre contre Flavius Joseph. Flavius Joseph, qui est un historien juif, qui est comment dirais-je, une personnalité éminente, qui a été un militaire qui a combattu les Romains, puis qui a trahi, en tout cas qui est passé du côté romain, et qui entreprend d'écrire l'histoire de Rome et l'histoire du peuple juif. Et grâce à lui, on a un texte qui s'appelle Les Antiquités juives et la guerre des Juifs contre les Romains. C'est des très gros bouquins qu'il a écrits, si ma mémoire est bonne, en grec, je crois, et pas en latin, et où c'est le seul texte contemporain de Jésus, il est contemporain de Jésus, qui signale l'existence d'un dénommé Jésus sur 5 lignes qui ont l'air mais incroyablement interpolées. C'est-à-dire, il parle d'autre chose, et à un moment, et vint Jésus, un homme incroyable, si c'est un homme et tout, parce qu'un des copistes, puisque ces textes ont été transférés et transmis par des chrétiens, les Juifs n'en ont rien fait, ils ont considéré que ce n'était pas eux, sans doute un des copistes chrétiens a dû dire, c'est incroyable, ce gars il a vécu à l'époque de Jésus, et il parle pas de Jésus, et donc il a rajouté ce petit bout de texte. Quoi qu'il en soit, voilà la fin de l'histoire des Juifs de langue grecque, et d'une certaine façon, mais pour d'autres raisons, la fin de l'histoire des Juifs de langue latine, je veux dire en tout cas de l'Empire romain, parce qu'ils vont être remplacés par les chrétiens, et ils vont, eux, partir vivre, qui en Espagne, qui en Gaule, et évidemment là où a vécu Esther, c'est-à-dire en Mésopotamie, en cultivant leurs propres matériaux, c'est-à-dire le Talmud, puisque l'Ancien Testament a été piqué par les chrétiens.
On peut y aller, on met la musique et après, s'il y a des questions et que je connais la réponse, j'y répondrai. La musique baroque? J'ai le livret, j'aurais pu essayer de savoir ce qu'il dit. Je suis israélienne. Pardon? Je suis israélienne. Israélienne. Moi, je suis Ah, israélienne. vous êtes israélienne. Mais j'ai pas reconnu de Non. langue hébraïque. Oui, mais il a écrit en hébreu, j'ai le livret. C'est en hébreu. Oui, voilà, mais j'ai pas reconnu. On n'a pas Parce que reconnu. chez les ténors, c'est très difficile de reconnaître leur langue. Ouais, et puis bon, comment il prononce. Et à mon avis, il comprend pas non plus ce qu'il dit. C'est un ténor. Et donc ça s'appelle Kol Hamefourash, qui est le nom de Dieu, le nom explicite que seul le grand prêtre a droit de prononcer une fois par an à l'occasion de Kippour dans le temple. Voilà pour ce volet, c'est-à-dire comment les Juifs ont créé leur propre malheur en inventant le judaïsme et comment ça a été repris en grande part en mauvaise part par les Grecs et surtout par les Romains. Mais dans les deux cas, tout ça va être balayé par ceux qui vont faire le boulot le plus terrible et qui tiendront peu compte, un peu, mais peu compte de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire le christianisme. Là, le christianisme, on va se régaler. Et pendant 2 conférences. Merci beaucoup, Izzy. On va passer aux questions. Alors donc, bon, ça ne nous a pas échappé, on est dans une configuration particulière hybride, hein, donc présentiel et Zoom. Et donc, tout le monde pourra poser une question. On va peut-être démarrer peut-être par alors pour poser une question. Je crois qu'il y a Chantal qui veut poser une question. C'est Chantal. Alors Chantal Crémizy, je vous réactive votre micro. Chantal, et vous pourrez... Ouais, allez-y Chantal, c'est à vous. Ok, merci beaucoup ici. Alors, je voudrais savoir si j'ai bien compris. Tu as commencé par dire que l'antisémitisme date depuis 23 siècles. Donc, jusqu'à Hérodote, pratiquement, il n'y a pas d'antisémitisme. Et après, le peuple juif ou les juifs, en fait, se sont autonomisés. Il y a eu autogérés, ils avaient leurs lois, la façon de se réunir, etc. Et d'après, si j'ai bien compris, c'est pour ça qu'il y a eu cet antisémitisme, parce qu'on ne pouvait pas accepter leur spécificité. Oui, en fait, c'est un manque de tolérance. Ouh là là, le mot tolérance, à mon avis, on a déjà du mal à l'employer maintenant, et à l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était. Il y a eu une intrusion d'un corps étranger dans des empires. Alors, je vais faire court. Il a échappé à personne que le territoire d'où provient le judaïsme, c'est un territoire qui a un empire au nord, la Mésopotamie, puis un empire au sud, l'empire égyptien, puis qui va s'enquiller 2 empires, l'empire grec et l'empire romain. Et il est situé sur un lieu de passage. Et donc, cette manière qu'il a d'exister dans un couloir où les autres passent et sont en but à cette population, va leur donner, d'abord va leur monter à la tête, ça paraît très clair, je parle des Juifs, mais en même temps va leur donner la volonté d'être un peuple spécifique qui a reçu un matériau de qualité autre que les païens, à titre juste d'illustration, parce que tout n'est pas religieux. Dans les fouilles archéologiques qu'ont fait Israël Finkelstein et Silberman, le truc que j'ai adapté qui s'appelle la Bible dévoilée, on les voit faire des recherches sur le terrain, dans l'actuelle Cisjordanie, et ils disent, on a fouillé partout dans les grottes et tout, on n'a pas trouvé de traces d'os de porc. C'est-à-dire, ils mangeaient pas de porc. Alors que tout autour, dans ce qui serait aujourd'hui Tel Aviv, la Galilée, oui, ils mangeaient du porc, parce qu'ils étaient des agriculteurs, et les Juifs étaient des gens qui avaient des troupeaux. C'est-à-dire, des gens qui se sont arrêtés là avec leurs troupeaux. Il y a d'autres preuves de ça.
Et on n'a jamais vu des troupeaux de porcs. Et donc, ils ont cette fierté d'une population qui n'est pas sédentaire au milieu d'empires sédentaires. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'ils se sont développés de façon étonnante à la marge des autres empires. Mais c'est ça qui a entraîné cette haine qui dure depuis des siècles? Oui, ils étaient autrement que et ceux qui étaient les moins énervés, c'était les Romains, parce que les Romains avaient l'habitude d'avoir dans l'Empire toutes sortes de peuples et toutes sortes de nations. Celui qui signale que les Juifs ont pleuré César plus longtemps que les autres signale quand même que d'autres peuples sont venus pleurer César. Mais pour les peuples qui sont portés sur la philosophie, qui ont une idéologie, c'est-à-dire qui sont de langue grecque, et alors après, évidemment, les autres, comme les Lumières, le fait qu'il y a quelque chose d'hétérogène en leur sein est insupportable. C'est l'hétérogénéité qui rend les Juifs insupportables. Merci Chantal. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pourrez réintervenir tout à l'heure. Merci. Merci ici. Alors, il y a Muriel qui veut parler. Est-ce que ici il y a une question pour alterner pour l'instant? Donc, vous me manifestez. Donc, je donne la parole, j'ouvre le micro à Muriel dans quelques secondes. Ouais, Muriel, c'est à vous. Oui, bonsoir et merci beaucoup, vraiment, c'est passionnant. Vous avez parlé tout à l'heure si j'ai bien suivi, de Grecs qui se sont convertis au judaïsme. Oui, oui. de païens. Et, de païens, oui, de païens. Et c'est assez, ça pose question parce que bon, le judaïsme, comme on le sait, n'est pas du tout prosélyte. Donc, À cette époque, il l'était. À cette époque, il ah, l'était. d'accord. Ah, d'accord. Parce que je me demandais dans quelle proportion c'était ces conversions. Est-ce que c'était très marginal ou est-ce que... On n'en sait rien, mais il y en avait parce que les récits bibliques leur plaisaient. Et en même temps, ces récits ont été manipulés d'une certaine façon par la traduction des Septante. Et par exemple, les Juifs prétendaient que Moïse avait inspiré Platon. Alors les gens ne sont pas compliqués, puisque Platon a été inspiré par Moïse, allons à la maison mère. Donc il y a eu par exemple Philon d'Alexandrie, a allégorisé le texte biblique, et à ce moment-là, ce n'était plus l'histoire d'un peuple, mais l'histoire d'idées. C'était des idées. Et donc il y a des gens qui se sont ralliés. Il y a beaucoup plus de Juifs, pour être très honnête, qui sont devenus Grecs que de Grecs qui sont devenus Juifs. Mais on n'a pas de chiffres, évidemment. Merci. Merci Muriel. Y a-t-il une autre... Ah, Elena. Donc, Hélène Corrigien, vous manifestez pour ceux qui veulent poser une question de manière alternée, il n'y a aucun problème. Elena, je vous active votre micro. Oui, bonsoir Izzy. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je voulais juste faire 3 petites remarques. C'est pas vraiment une question. En fait, peut-être que tu le sais, il y a un Israélien qui s'appelle Abraham Stern, Zichrono Livrara, puisqu'il y a quelques années, il a été assassiné à Jérusalem par un musulman, qui a recensé dans un livre tous les textes sur la judéophobie latine et grecque. Donc, je sais pas si tu as entendu parler de ce livre. Non, je connais le livre de Reinhardt, qui est quand même assez épais, qui fait 300 pages. C'est textes juifs et latins sur le judaïsme. D'accord. Ensuite, si je peux dire 2 petites choses, j'ai le temps? Vas-y. Allez-y, Hélène. Pour moi, oui. Alors, la deuxième chose, c'est que il y a quelques années, j'ai vu une petite vidéo justement en Chine où en fait il y avait un petit musée et ils enlevaient toutes les plaques indiquant le musée et en fait il était interdit pour les Juifs de se réunir. Donc Tu te souviens dans quelle ville? non, mais je rechercherai. J'ai pas connaissance d'un antisémitisme chinois, mais à partir du moment où
c'est pas les dominicains, c'est Ignace de Loyola. Pardon? Non, ni les franciscains. Les jésuites. Oui, les jésuites. À partir du moment où les jésuites sont arrivés en Chine, évidemment, ils ont amené une part de récits antisémites, même s'il n'y avait pas de juifs. Il y en a eu après, un peu. Et en fait, la troisième chose que je voulais dire, parce que je savais pas et je trouve que c'est intéressant, et je le sais, je l'ai appris de Francine Kaufmann, que tu dois connaître, hein, Très bien, qui oui. est grande spécialiste, et en fait qui a expliqué que il y a beaucoup de midrashim dans le Talmud qui disent que Dieu a donné la Torah en hébreu bien sûr, mais aussi en 70 langues, Oui, pour oui. que toutes les nations du monde entendent le message. Et beaucoup de midrashim vont dans ce sens, ainsi que la traduction. Quand les Juifs sont rentrés à l'époque d'Ezra en moins 444, où ils avaient complètement oublié l'hébreu, Ezra avait institué la lecture de la Torah le lundi, le jeudi, en plus du Shabbat, et c'était la traduction en araméen. Et donc, il y a beaucoup de midrashim disant que c'est très important de comprendre le texte, pas seulement d'écouter l'hébreu, mais de le comprendre dans sa langue. Et en fait, il y a d'autres midrashim très tardifs qui disent, notamment dans le traité, un petit traité je sais pas, dans 2 traités, je me souviens plus, il y en a un, je crois que c'est Sophrim, où en fait on dit 2 choses, que le jour où la Torah a été traduite en grec, dont la Septante, c'est une faute encore plus grave. Donc, ça a été institué le 10 Tébet, qui est un jour de jeûne, c'est parce que la Torah a été traduite en grec, et c'est pire que le péché du veau d'or. Et dans un autre petit traité, on dit que c'était une catastrophe parce que 3 jours de ténèbres se sont abattus sur le monde, c'est-à-dire une catastrophe cosmique. Et Francine dit qu'en fait, c'est parce que à ce moment-là, alors qu'au début c'était plutôt des judéo-chrétiens, mais à ce moment-là, quand le christianisme a commencé à se développer, les chrétiens ont dit, en fait, la vraie révélation au mont Sinaï, c'est la Septante. Et les Juifs ont falsifié les textes et ont enlevé tous les passages qui annonçaient la venue de Jésus. Et donc, Oui. elle dit, c'est une rivalité d'identité, parce que c'est pas possible, les midrashim sont totalement contradictoires, quoi. Elena, Donc Non, c'est non. contre les chrétiens. On le verra la fois Essayez d'y prochaine. répondre, oui, parce que- Je vais juste donner quelque chose qui va dans ton sens. Rachi, qui a donc vécu dans ce qui est la France, à Troyes, en Champagne, au XIIe siècle, voire même au XIe, dit en commentaire sur le début de la Torah, donc la Bible, a été donnée à tous les autres peuples, à 70 peuples. Et ils l'ont refusé. Et c'est pour ça que c'est nous qui l'avons. Et pourquoi elle a été donnée à tous les peuples? Pour pas qu'ils disent que, comment dirais-je, nous sommes un peuple d'exception. Ils savaient le danger que représentait ce genre de remarques. Ah. Merci beaucoup, Elena, pour ces 3 remarques. On va essayer de distribuer la parole. Merci à vous. Hein. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, vous manifester. N'hésitez pas. D'ailleurs, et ceux qui n'ont pas encore activé leur caméra, bah, je vous engage à l'activer pour terminer ensemble. Ça sera peut-être plus sympa. Donc, mais n'hésitez pas. Une remarque, une question. Y a-t-il une question Alors, attendez. Pour une question, je vais vous activer ici. Ça va servir de micro. Voilà, vous le prenez. Ne pensez-vous pas que l'anti-judaïsme, non, la judéophobie, il faut dire, puisqu'elle a été plus virulente avec les chrétiens, mais enfin, bon, peut-être on va le voir après ça, avec l'arrivée des chrétiens, est-ce que le fait qu'elle soit plus virulente, les chrétiens au départ c'était des juifs, mais bon, pendant Ou alors ça, si vous rentrez là-dedans, on le verra la prochaine fois. D'accord. Parce que c'est une affaire complexe. Évidemment, au départ, c'était des juifs. Mais pourquoi ils ont développé un antisémitisme ou une judéophobie extrêmement virulente? Je vous réserve ça pour la fois prochaine. Une autre question ici ou sur Zoom? Une question easy sur
quand tu as développé en détail cet anti-judaïsme, jutéphobie grec-romain, lequel pour toi a fait preuve quand même de plus quand même de curiosité vis-à-vis du judaïsme, au sens positif, avant de s'y attaquer, de la manière dont tu l'as décrit. Est-ce que l'un a été quand même plus curieux, a plus cherché à comprendre? Oh bah, les Grecs, de toute façon. Oui. Les Grecs, la langue grecque est une langue de culture. Elle a fourni des philosophes, même si Aristote se moquait de tout ça, mais Platon non. Et il y a eu, en territoire de langue grecque, c'est-à-dire à Alexandrie, il y a eu Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire un des néo-platoniciens les plus importants, qui est encore étudié. Les malheureux dans les universités se payent encore des textes de Philon d'Alexandrie en cours de philo. Donc les Grecs je profite de ta question pour faire remarquer quelque chose, et on verra dans le christianisme et dans les Lumières surtout. Il y a eu de la judéophobie métaphysique, et il y a eu de la judéophobie factuelle. Factuelle, c'est ils veulent pas manger avec nous, ils se comportent pas bien, ils trafiquent l'argent et tout ça. Et puis, il y a eu de la judéophobie métaphysique, à savoir, ils représentent une catégorie d'humanité contre laquelle on se bat, c'est-à-dire qu'on construit une autre humanité que la leur. En particulier, le christianisme, c'est ce qu'il a fait. Et le christianisme a mêlé les deux, c'est-à-dire des choses qui sont bassement factuelles. Par exemple, le christianisme a pas accablé, bon, je vais pas vous faire le cours la prochaine fois, mais il a pas accablé les juifs de manger cachère. Ils s'en contrefoutaient. L'islam non plus. Par contre, il y avait le fait qu'ils aient pas reconnu Jésus comme étant le Messie, et qu'en particulier, il ait pu naître, et surtout qu'il ait pu mourir en croix et ressusciter. La stupéfaction des Juifs quand ils ont appris ce truc était incroyable. Mais là, on rentre dans quelque chose de métaphysique, parce que la résurrection, c'est le rapport à la divinité, c'est pas le fait de faire Shabbat ou de manger, de pas mélanger le lait et la viande. Donc, ceux qui ont, comment dirais-je, qui ont été les plus féconds dans la judéophobie, c'est les Grecs. Mais comme ils ont disparu, on peut pas les accabler. Merci Izzy. Il est 20h, bientôt 10. Y a-t-il encore une dernière question par Zoom? N'hésitez pas, une question, un commentaire, hein, n'hésitez pas. Voilà. Ou ici, y a-t-il une dernière question avant qu'on conclue? Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Izzy. Là, merci beaucoup pour cette conférence, et merci vraiment à tous les participants. On va quand même donner la parole un petit peu à Anne quand même pas ça pour dire un mot quand même du programme, donc des journées de la culture qui sont, j'ai posé derrière toi, je crois, sur l'étagère. Alors, oui, donc ce dimanche, en fait, il y en a sur le programme le 10 novembre, c'est vrai, mais c'est évidemment pas le jeudi 10 novembre, c'est ce dimanche 10 novembre, à 15h15 au cinéma, le CGR de Paris, donc à Montauban, un film récent de Lee Miller, avec Kate Winslet, sur voilà une histoire assez incroyable. Et ensuite, donc mardi 12, le cercle de généalogie, donc ça c'est une première aussi. Et jeudi 14, donc jeudi prochain à 20h, en partenariat avec la marque, c'est-à-dire la maison des arts et de la culture, donc des libéraux, donc un partenariat avec eux et un concert donc de violon et piano où seront jouées des musiques de films. Voilà. Et puis le reste à découvrir. Voilà. Mais de toute façon, nous enverrons d'autres newsletters en bon français et autres lettres d'information pour voilà. Et le programme est bien sûr sur le site d'Hebraïka. Merci beaucoup. Izzy, vous pouvez rappeler quand aura lieu votre deuxième conférence sur ce sujet? Oui, je peux le rappeler, mais c'est écrit dans le... On fait une dernière pause musicale. Pendant que je cherche. Bien 7 décembre.
Donc Anne, la prochaine conférence sera le 7 décembre. 5 5 décembre, prochaine conférence d'Easy. Ouais, mais voilà. Mais vous serez informé vous serez informé naturellement par email. Par mail, sur et puis ce sera sur le site aussi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Merci à Izzy. Merci à tous. Merci à Izzy. Merci infiniment. Et à Jean-Luc aussi pour la technique. Tous les participants, vraiment, c'était un plaisir. Et donc on se retrouve. Conférence sur l'antisémitisme, ça fait un plaisir. Non mais c'est vrai, ça me plaît bien. Oui. Heureusement, heureusement qu'on prend plaisir à tous les sujets. On vous souhaite de très très bonnes choses. On vous retrouve, donc soyez présents naturellement à tous les événements des journées de la culture qui sont particulièrement riches sur tout un mois. Et on se retrouve donc avec Izzy prochainement. Le 5 décembre. 5 décembre. Hein. Je rappelle que il y a eu donc une semaine la conférence avec de Maurice. Et pour notre ami Roger, notre ami Roger, donc il a des soucis de santé qui l'immobilisent. J'espère qu'il arrivera bien sûr très bientôt à les surmonter, qui sont assez pénibles pour lui et qui l'immobilisent chez lui. Donc ces médecins donnent une injonction de rester chez lui et de se reposer. Donc on retrouvera, on espère, Roger plutôt en janvier, je pense, et le retrouver en très très bonne forme. Voilà, je vous remercie infiniment à tous. Merci infiniment Izzy. Merci à tous les participants. Voilà, tous les participants présentiels et par Zoom. Et on se retrouve donc très bientôt, le 5 avec Izzy, et pour les autres événements, donc très prochainement. Allez, on termine tous ensemble avec le générique.